Hmm. Bienvenue pour cette pleine lune de la Vierge. On va donc plonger, comme d'habitude, dans une méditation. On peut quand même garder les yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Et on peut d'abord se concentrer sur le souffle, notre propre respiration. Et à chaque inspire, se diriger vers le soleil au-dessus de la tête. Et à chaque expire, se diriger vers la terre, vers la lune. Et on fait donc le pont soleil-lune. Et la Terre est au centre. Exactement la situation de cette pleine lune. Donc, ce qui est important, c'est pas de voir cette pleine lune comme quelque chose d'extérieur, mais de comprendre qu'une pleine lune, c'est à l'intérieur qu'il faut la vivre. Donc, c'est le principe de l'alignement. Et l'alignement, soleil, terre, lune, c'est vraiment la base de la méditation astrologique. Et vous savez que par cette visualisation, cette conscience du soleil et de la lune en soi, naît Mercure dans le cœur. Au niveau du chakra du cœur, où se trouve aussi le soleil, parce qu'il est au centre du système solaire, il est au centre de nos chakras. Mais par l'union du soleil et de la lune, donc soleil là-haut, la lune en bas, on crée la présence de Mercure. On rentre dans la présence. On peut vraiment sentir cette présence au niveau du chakra du cœur. Et cette présence nous fait descendre de la tête au cœur, au lieu d'être dans la tête comme on est en général tout le temps. La présence, elle est dans le cœur. Prendre le temps de ressentir ce cœur se déployer, ce chakra du cœur, il s'ouvre, il se déploie.
et on peut prendre conscience que cette présence amène le silence dans le mental. On peut en même temps mettre l'attention sur le troisième œil, donc quatrième chakra, le chakra du cœur bien vibrant, mais aussi l'attention en parallèle sur le troisième œil. Peut-être maintenant fermer les yeux pour rentrer plus dans les profondeurs de notre être. Et on respire profondément pour sentir cette présence se déployer. On peut aussi visualiser un grand faisceau de lumière qui traverse notre colonne vertébrale, se sent traversé et nourri. On peut même visualiser que tous les chakras se déploient. Le premier par la racine, les racines, en étant bien enraciné à la place où l'on est.
Et on peut aussi voir le chakra coronal se déployer en mettant maintenant l'attention au-dessus de la tête. Par le mercure, on est dans la présence au niveau du cœur. Par le chakra coronal, on se connecte à Uranus. Et vous savez qu'avec Uranus, on entre en contact avec la conscience cosmique. On entre en contact avec la transcendance. On devient plus grand que nous-mêmes. On devient inclusif et on accueille l'ensemble du groupe, du collectif, de notre collectivité, mais aussi de toute l'humanité. C'est le point de rencontre de toute l'humanité et de la fraternité universelle. Être aussi en contact avec la hiérarchie planétaire, mais aussi avec Shambhala, la tête de notre planète. On peut créer un pont entre notre propre chakra coronal et Shambhala, comme on peut faire un pont entre notre troisième œil et le troisième œil de la planète.
Par ces visualisations, on rentre en contact avec la conscience planétaire, solaire et cosmique. Par ce contact aussi au chakra coronal, on prend conscience de la communion. C'est par lui qu'on est dans l'état de communion. Ensemble, on ne forme une seule âme groupe. Le moi et le je se font dans le soi et le soi dans la conscience transcendantale. On devient un être collectif, on devient un être global, total, holistique. On prend conscience que notre corps est en harmonie avec notre corps émotionnel. On est aussi conscient que ce corps émotionnel est en harmonie avec le corps mental et que le corps mental est aussi en accord parfait avec le corps bouddhique et christique. Par cette conscience, on fait naître l'être christique en soi, on fait naître le Bouddha en soi, donc l'être éveillé. On est dans la conscience d'amour christique et dans la conscience éveillée, illuminée du Bouddha. Le Bouddha et le Christ n'est pas à l'extérieur, mais il est au plus profond de notre cœur et on les sent présents, vivants, vibrants, plus profond de notre être.
On écoute le silence. On écoute le silence mental. Le mental est concentré dans l'ashna. L'ashna rend le mental silencieux. On en prend conscience. Comme on est dans la pleine lune de la Vierge, Vierge Poisson, on est conscient d'être connecté à l'axe christique. L'air qui vient de passer, l'air du poisson, poisson vierge. Donc c'est un rappel de ces 2000 ans qui viennent de passer. C'est une ère christique, vierge poisson, vierge avec la mère des mondes, avec la mère Marie, avec Isis, la mère et l'enfant. C'est la Vierge. C'est une pleine lune de la Vierge. C'est bon de vibrer avec l'énergie de d'Isis et de Marie qui sont vraiment les représentantes de la Vierge, les archétypes de la Vierge, des incarnations de la Vierge, qui représentent la pureté, la sagesse, l'amour, la compassion, la protection, l'amour infini, l'amour inconditionnel, l'amour sans limite, l'amour éternel, l'amour éternité, l'amour qui ne naît pas à la naissance, qui ne meurt pas avec la mort,
Alors, on ressent la présence de ces mers intensément. Place de la mer dans notre corps est au huitième chakra, en lien bien sûr avec Neptune et le Graal de Neptune, la coupe de la mer divine. Elle nous élève dans la conscience cosmique et on ressent l'être cosmique que l'on est. Poisson, c'est Neptune, le suprême, Père, Mère divin, et la Vierge, c'est Mercure, mais c'est Mercure exalté. Donc un Mercure dans sa gloire, dans sa royauté, et c'est lui qui nous fait ressentir la couronne de l'intelligence. Elle brille au-dessus de la tête. C'est Mercure, Mercure, exalté, dans la Vierge. On ressent cette intelligence cosmique. On vibre avec cette grande intelligence qui est pureté, clarté, infinie. C'est une lumière incandescente. C'est ce Mercure exalté qui nous fait vivre le grand éveil. Quand on parle de celui qui est éveillé, c'est Mercure exalté. On est éveillé à qui l'on est vraiment. Pouvoir réouvrir les yeux et va vous partager.
Le thème de cette pleine lune, là, vous devez maintenant la voir sur votre écran. Vous voyez le soleil à 15 degrés de la Vierge, parfaitement au centre. La lune en face, 15 degrés du Poisson. Et vous voyez que le premier aspect, c'est le soleil tout près du nœud sud, la lune tout près du nœud nord. Quand c'est comme ça, c'est là que se passent les éclipses. Et c'est pour ça que cette pleine lune est aussi une éclipse. Une éclipse de lune. Et donc ça veut dire tout simplement que les trois éléments, soleil, lune et terre, sont parfaitement alignés. C'est quand ça passe sur les nœuds sud, nœud nord, on a les éclipses de lune. Et puis après des éclipses de soleil. Vous voyez aussi que Mercure est tout près, 10 degrés, tout près du soleil en conjonction. Il pourrait être ailleurs, en Balance ou en Lion, parce qu'il se balade. Mais là, il est tout près. Et il est donc dans sa position d'exaltation dont je viens de parler. Cette exaltation qui nous fait vivre la couronne de l'intelligence, qui n'est pas la couronne du savoir, mais la couronne de la connaissance, la couronne de la connaissance de soi. C'est Mercure exalté dans la Vierge. On a aussi un sextile avec Jupiter, Soleil-Jupiter. Jupiter en trigone au nœud nord, en sextile au nœud sud. Il est donc bien connecté. Il est en affinité. Et pour ceux qui connaissent l'astrologie ésotérique, Jupiter est le maître hiérarchique de la Vierge. Mercure, le maître orthodoxe. La Lune, le maître au niveau de l'âme. Mais quand c'est la Lune, c'est la Lune qui voit le Neptune. Et sur le plan hiérarchique, c'est-à-dire pour les initiés, c'est Jupiter qui est le maître de la Vierge. Donc le fait que là, il soit en sextile, on rentre en contact avec cette planète qui est la grande planète de la grande sagesse en lien avec la mère, la mère divine et la Sophia, la sagesse. Jupiter étant le représentant de la sagesse, l'amour, sagesse divine et cosmique. Là, dans ce thème, on a aussi, vous voyez, le magnifique
Euh, Triangle, isocèle, Pluton, premier du Verseau, Neptune, premier du Bélier, Uranus, premier du Gémeaux. Donc là, il y a une perfection, c'est très rare. J'en ai déjà parlé, ce triangle est tout nouveau, il s'est mis en place cet été, il continue à exister, et il va rester encore pendant un an dans cette perfection. Il reviendra parfait aussi en octobre avec le cerf-volant du 14 octobre. Il redeviendra parfait l'été prochain, le 19 juillet. Voilà, avec encore un nouveau cerf-volant et ce triangle qui se formera. Là, il est à 1 degré. Cet été, il était à 1 degré. En octobre, ils seront à 0 degré. Et en juillet 26, ils seront tous les trois à 4 degrés. 4 degrés, 4, 4, 4. Donc encore ce triangle incroyable qui nous propose une nouvelle dimension de la vie spirituelle sur la Terre. Donc ça, c'est le point extraordinaire qui est à noter aujourd'hui, évidemment. Ils sont là. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ils ne seront pas aussi précis. Aujourd'hui, il y a la perfection. Les trois sont rétrogrades, donc intériorisés, et les trois connectés ensemble dans une harmonie parfaite. C'est une bénédiction qui nous est offerte, une bénédiction qui est offerte à ceux qui savent rentrer en contact avec elle, évidemment, puisque ce sont des planètes cosmiques et qui ne sont pas accessibles à tout le monde, évidemment. Donc c'est un magnifique triangle et on en a parlé cet été. Et ce qui est important, c'est de comprendre que là, on rentre dans l'ère du Verseau, déjà depuis 1962, mais l'ère du Verseau dure 2160 ans, donc on n'est qu'aux 60 premières années environ de l'ère du Verseau, donc c'est vraiment le tout début. Et encore très peu de gens vivent dans l'ère du Verseau, malheureusement. Et dans l'ère du Poisson, c'était la dualité Neptune-Pluton. Mais aujourd'hui, là, cette année, 2025-2026, ces trois planètes sont en harmonie. Alors elles apportent une vibration qui va créer une grande accélération de l'ère du Verseau par cette triade extraordinaire qui s'était jamais créée dans une telle harmonie depuis qu'on les a découvertes. Donc, c'est très, très important de comprendre cette trinité, ce triangle magnifique. On a commencé à le vibrer cet été pour la pleine lune du Lion. Là, pour cette pleine lune de la Vierge, il est encore là. Là, on n'a plus le cerf-volant, mais on a encore ce triangle. Parfait. Ce triangle, je vous l'ai dit, il sera encore en octobre, il y sera encore l'été prochain. Alors, c'est important de vibrer avec lui en 2025, en 2026, pour accueillir ce qu'il a à nous offrir. Comprenez que c'est pas mental tout ça. C'est des harmonies de cette science des triangles et il faut vraiment accueillir. Donc si on ne médite pas, on ne vit pas cette réalité. Méditer, c'est s'aligner parfaitement les corps inférieurs, physique, émotionnel, mental, pour entrer en contact avec les corps supérieurs et pouvoir recevoir cette trinité. Si nos corps physiques, émotionnels, mentaux ne sont pas complètement alignés,
C'est impossible de recevoir la vibration de ces trois planètes. Donc, physique, émotionnelle, mentale, en accord avec le plan bouddhique, donc avec le Soleil. Et le Soleil, lui, donc, peut capter les énergies cosmiques représentées par Uranus, Neptune et Pluton. Uranus, Neptune, Pluton sont des envoyés galactiques. C'est pas des planètes qui sont à l'intérieur du système solaire. Elles font partie du système solaire, mais en réalité, ce sont des envoyés cosmiques. Par elles, on rentre en contact avec les étoiles. Par elles, on rentre en contact avec les constellations. Sans elles, c'est pas possible. Ce sont vraiment des stations cosmiques qui nous font vibrer avec Sirius, avec Orion, avec la Grande Ourse, avec certaines constellations qui sont extrêmement importantes pour vivre notre dimension cosmique. Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est que les planètes ne sont plus ni opposées ni séparées. Pluton n'est pas du tout séparé en ce moment, au contraire, il est intégré, il est assimilé, il est embrassé par Uranus et Neptune. Et donc, on peut vivre le monde de la synthèse. La synthèse qui est représentée par Uranus. C'est lui qui synthétise toutes les planètes. Il est le grand maître de la synthèse. Le maître de la synthèse. Alors là, cette position facilite son travail d'intégration de Neptune, mais surtout de Pluton. Elles ont été en carré, elles ont été en conjonction, évidemment, Uranus et Pluton. Et c'était en 66, 65, 66, 67. Elles étaient en conjonction, opposées à Saturne, et ça avait fait la grande révolution de 68. Mais là, elles sont plus en conjonction. Elles sont pour la première fois en trigone, un magnifique trigone qui fait qu'elles s'accordent parfaitement. Et donc c'est un pas nouveau dans la vie spirituelle pour tous les êtres de la planète. Et c'est vraiment à recevoir, hein, je le répète, c'est pas intellectuel, hein, c'est pas une chose intellectuelle à comprendre, c'est une chose à expérimenter. Et ces pleines lunes sont là pour qu'on l'expérimente ensemble, cette synthèse, cette vibration, cette harmonie avec les plans cosmiques, cet alignement avec les mondes supérieurs. Cet alignement, bien sûr, passe par la maîtrise du mental. Sans maîtrise du mental, il n'y a aucune connexion avec les mondes cosmiques. C'est impossible. Et la maîtrise du mental se vit par l'exaltation de Mercure et l'exaltation de Saturne, qui est une maîtrise encore plus élevée. Donc l'astrologie nous fait comprendre tout ça, mais c'est pas juste de le comprendre, c'est qu'il faut vraiment le vivre et le ressentir, le méditer, le vibrer, le témoigner, le rayonner.
Comprenez tout ça. Voilà, on a fait un petit tour de ce thème. On revient ensemble dans la contemplation. Donc on peut être quelques instants en présence et en contemplation. La véritable contemplation, elle se vit s'il y a une harmonisation du son et de la vue. Alors on peut regarder avec une façon fixe et en même temps on écoute et on entend. On entend et on voit et le son et la lumière se rencontrent. Quand le son, la lumière se rencontrent, il y a une véritable contemplation. Et la contemplation, bien sûr, active le troisième œil, réveille le troisième œil, ouvre le troisième œil de degré en degré jusqu'à l'illumination. Donc, c'est très important de voir et d'entendre. Et ces deux sens se combinent dans le troisième œil. Et évidemment, dans le troisième œil, on dépasse les sens, on se retrouve dans l'essence, l'essence de l'être. Dans la contemplation, les âmes sont fusionnées, les âmes sont amalgamées. Alors on rencontre Uranus, alors on rencontre Neptune.
Et c'est dans cette union des âmes que se vit la véritable paix. Il ne peut pas y avoir de paix sans fusion des âmes, sans union des âmes, sans amalgame des âmes. Pour favoriser cette paix dans le monde, on doit vivre la paix en soi, mais il faut aussi savoir partager cette paix avec l'autre, avec les autres. Chacun de nous doit devenir de plus en plus gardien de la présence, du silence et de la paix, des témoins, des gardiens et des transmetteurs. Merci de votre présence. Merci de votre attention. Maintenant, chanter quelques mantras. Peut-être tu veux nous dire quelque chose ou juste les chanter. En cette pleine lune de la Vierge, on va chanter un mantra pour Maitreya. C'est une salutation à l'instructeur du monde, l'habitant de l'Himalaya. Une salutation à lui qui a le corps éthérique resplendissant. Ô Seigneur Maitreya, salutations à toi. Donc on vous invite bien sûr à entendre, à écouter. C'est un mantra qui est assez long. Jagadguru Namastubhyam Himalaya Nivasine Namaste Divya Dehaya Maitreya Namo Namaha Namo Jnana Svarupaya Maya Moya Vidarshine Nirmalaya Prasantaya Maitreya Namo
Namaste Bodhisattvaya. Nama Punyamurtaye. Purnananda Svarupaya. Maitreya Namo Namah. Siddhi Buddhi Prayuktaya. Siddhi Buddhi Pradayine. Bhavabhiti Vinasaya. Maitreya Namo Namah. Namaste Karmanishtaya. Yoginam Pataye Namaha. Brahmajnana Svarupaya. Maitreya Namo Namah. Namaste Guru Devaya. Namaste Dharmasethave. Narayana Niyuktaya. Maitreya Namo Namah. Namaste Karuna Sindho. Prema Piyushavashine. Jagadando Namastubhyam. Maitreya Namo Namah. Jagadbando Namastubhyam. Maitreya Namo Namah. Om Shanti Shanti Shanti. Loka Samasta Shukino Bhavantu. Loka Samasta Shukino Bhavantu. Loka Samasta Shukino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ahim Sarasvati Namah. Om
Sarasvati, Sarasvati, Namah. Sarasvati Namah. Om Ahim Sarasvati Namah. Om Ahim Sarasvati 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 Namah. Om Ahim Sarasvati Namah. Om Ahim Sarasvati Namah. Om Ahim Sarasvati 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 Namah. Om Ahim
for the ones yet to come. May you walk in beauty and remember your soul. Blessed we are to dance on this ground in the rhythm of saints, to carry the sound. We wanna pray for our lives, for the days yet to come. May you walk in beauty and remember your soul. Remember why you came here. Remember your life is sacred. Remember why you came here. Remember your life is sacred. Ay, 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 yo. Ay, 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 yo. Ay, ay, blessed we are to dance on this ground in the rhythm of saints, to carry the sound. We wanna pray for the earth, for the ones yet to come. May you walk in beauty and remember your soul. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là pour cette pleine lune. Gratitude, gratitude. Merci encore de votre présence, de votre silence, de votre écoute. Alors, merveilleuse pleine lune à tous. Et à la prochaine pleine lune, donc, de la Balance. Belle soirée à tous.